Ok, donc si tout le monde voit mon écran, on va pouvoir commencer. Du coup, merci d'être présent pour le webinaire sur Canva pour créer une affiche ou un flyer. Donc, le programme de ce webinaire, ça va être donc une courte introduction sur Canva, les bases du design graphique, comment créer une affiche donc sans modèle et créer un flyer avec modèle. Il y aura un moment questions-réponses. Donc, courte présentation de Canva. Donc, Canva, c'est un outil de conception graphique en ligne qui permet donc de créer, d'éditer, partager, télécharger des designs et des documents de manière simple et intuitive. Du coup, c'est une entreprise australienne qui a été créée en 2013 et qui est utilisée par 260 millions de personnes dans le monde. Et ils ont réalisé un chiffre d'affaires impressionnant de 3,5 milliards de dollars en 2025. Donc, pour ceux qui connaissent l'entreprise Adobe, donc, qui est logiciel payant de création graphique utilisé donc, par des professionnels notamment, ils sont en train de prendre énormément de parts de marché donc à Adobe. Donc, Canva est en train de prendre la tête. Ils proposent donc différents forfaits, donc le gratuit, donc qui permet quand même de faire pas mal de choses. Une version pro qui donne accès à beaucoup d'éléments, donc on le verra. Et pour les associations, vous pouvez faire une demande pour avoir l'abonnement pro gratuitement. Donc pour ça, il faut aller dans les abonnements, cliquer sur ONG et associations et faire la demande. Et en fonction, vous aurez une réponse. Donc à savoir que les associations sportives, c'est de moins en moins accepté en tant que ONG et association. Donc voilà, ils ont restreint un peu leur accès. Donc pour ce qui est des bases du design graphique, donc quelques petites choses à savoir avant de commencer. Donc le mieux, c'est de choisir le format adapté à la destination, donc choisir ce que vous voulez réellement faire directement dès le départ, donc une affiche en format A4, en format A3, un flyer, un visuel pour les réseaux, etc. Et donc d'opter pour le bon format. Ensuite, donc, vous suivez votre charte graphique ou celle de l'EPGV, donc avec votre logo, les couleurs, les polices d'écriture, les formes, tout ce qui va toucher donc, à l'identité graphique. Pour ce qui est des couleurs, donc, utilisez celle de la charte graphique et pas plus de 2 couleurs différentes, en plus du noir et du blanc qui sont considérés comme des couleurs neutres. Pour ce qui est des typographies, polices d'écriture, c'est pareil que les couleurs. On va se restreindre à 2, maximum 3, avec une qui peut être un peu originale pour les titres et une plus simple pour les textes plus longs. Pour n'importe quel support de communication, on évite de surcharger. On opte aussi pour des images et des photos de qualité, donc pour pas que ça soit pixelisé, et on fait attention aux droits d'auteur parce que c'est quand même important. Et enfin, donc, pour tout ce qui va être support imprimé, il ne faut pas oublier les mentions obligatoires, les mentions légales, donc qui sont par exemple ne pas jeter sur la voie publique, la forme juridique, le numéro de tiré, la dénomination sociale. Tout ça, c'est obligatoire sur tous les supports de communication imprimés. Pour le site internet, il y a aussi des mentions légales, mais qui sont vraiment spécifiques. Ensuite, une petite liste des erreurs qu'on évite, c'est les QR codes sur des visuels qui vont être digitaux, parce que c'est généralement consulté sur le téléphone et donc c'est compliqué de scanner un QR code si on est déjà sur son téléphone. Ensuite, on évite les fonds en dégradé, parce que souvent ça s'adapte mal aux autres couleurs et du coup ça limite les possibilités et la lisibilité. Pour les typographies, donc on évite celles qui sont illisibles, hein, trop penchées, trop difficiles. Pour les textes, on évite de surcharger, donc de mettre trop de texte, par exemple, sur une affiche, hein, on n'est pas sur un document Word. S'il y a trop de texte, on peut transformer ça sur un autre format, comme une brochure ou un flyer recto verso. Mais sur une affiche, on va limiter. On évite aussi les textes ou les éléments qui sont trop proches du bord, parce que déjà, c'est pas lisible
Et en plus, si c'est imprimé, ça risque d'être coupé lors de l'impression. Et pour que ce soit lisible également, on évite les textes foncés sur les fonds foncés et inversement pour adapter le contraste et que ça reste lisible. Donc, une fois que vous avez ces bases-là et ces connaissances, on peut directement passer à la création d'une affiche. Donc, je suis sur l'accueil de Canva. J'ai donc mon compte, je suis connectée et là, je vais aller dans Impression et je vais choisir pour une affiche A4 le format flyer portrait A4. Donc, je clique dessus, Canva m'ouvre un nouvel onglet. Hop. Donc, un onglet vierge, on va commencer par comment on fait une affiche sans modèle. Donc, si vous voulez avoir des modèles, vous avez là dans les designs, mais moi, je vais partir de 0. Donc, pour partir de 0, je vais d'abord commencer par insérer une image qui va servir de fond. Donc, généralement, c'est un format que j'aime bien faire parce que ça limite les éléments, ça évite de surcharger et on comprend directement en général de quoi ça peut parler. Donc pour ça, vous allez aller dans éléments, vous allez pouvoir faire une recherche directement. Donc, par exemple, si je mets cours de fitness et que je vais dans photos, je vais avoir énormément de choix. Donc vous voyez que là où il y a la couronne, c'est réservé aux abonnements pro. Et donc quand il n'y a rien, c'est gratuit. Donc ça limite quand même pas mal les choix avec une version gratuite. C'est pour ça que vous avez d'autres sites qui existent avec des images libres de droit que vous pouvez télécharger comme Freepik ou Pexel. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans ceux que j'ai utilisés précédemment pour aller plus vite. Je la fais glisser, j'attends qu'elle apparaisse comme ça en fond et je relâche. Donc voilà, j'ai mon image de fond, je vais un petit peu la recadrer, hop, comme ceci, là, pour qu'elle soit bien centrée. Une fois que j'ai mon image de fond, il va falloir que je la modifie pour l'assombrir un petit peu et que mes textes ressortent par-dessus. Donc pour ça, je modifie donc, avec les paramètres de la modification d'image. Je vais rajouter un vignettage, donc ça va assombrir les coins. Voilà. Donc une fois que j'ai mon image de fond, je vais rajouter un carré hop, que je vais venir agrandir sur tout mon design. Donc pour l'instant, c'est normal, on ne voit rien. Là, si je vais dans couleur, que je clique sur la couleur en question, je vais choisir l'option de dégrader. Et donc là, je vais choisir complètement transparent. Puis à l'envers, c'est pas grave. Tchuc. Voilà. Donc on voit l'image de fond. Je vais quand même faire un petit peu plus foncé et l'abaisser un petit peu. Donc j'ai mon image de fond et là j'ai fait un rectangle donc rose et transparent donc pour que mon texte et mes éléments ressortent par-dessus. Donc vous pouvez ensuite importer votre logo directement. Moi je l'ai dans l'option marque qui est une option pour les forfaits pro, mais vous pouvez dans importer votre logo. Hop. Je vais choisir de le mettre en haut à gauche, comme ceci. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à placer donc mon texte et mes éléments. Donc dans éléments, vraiment, vous pouvez chercher absolument tout. Dès que vous faites une recherche, ils vous sortiront tout ce que des photos, des vidéos, des illustrations, ouais, tout ce que vous avez besoin. Donc moi, j'utilise pas mal les formes pour créer des éléments de fond
que ça se fasse un fond à mes textes, par exemple. Donc là, je vais faire un fond pour un texte avec, pareil, l'option carré que j'ai étiré et arrondi, donc avec les options que vous avez ici. Je vais ajouter un titre, par exemple, nouveau. Hop, je vais le mettre en blanc pour que ça ressorte. Voilà. Et donc avec les 4 flèches, je vais venir. Voilà, donc j'ai fait un petit fond comme ça pour que mon texte ressorte bien. Je vais rajouter un autre titre au centre pour dire de quoi il s'agit. Par exemple, du dance move. Et là, comme c'est un titre, je vais pouvoir un petit peu prendre une typographie un peu plus sympa. Donc, je continue. Je vais placer donc mon titre principal au centre. Voilà, ce que c'est, de quoi ça parle. Une courte description en dessous, par exemple. Voilà. Donc pareil, dans les éléments, je peux avoir vraiment des formes hyper sympas et donc pour agrémenter mon affiche. Mais là, je vais choisir juste une ligne pour délimiter titre, sous-titre et le contenu de mon texte. Voilà. Voilà, on commence déjà à avoir une petite base. Je vais expliquer quand même ce que c'est le dance move avec une courte description. Donc, je vais faire un copier-coller, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je descends un peu pour que ça ressorte bien. Voilà. Et maintenant, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez, par exemple un QR code, comment s'inscrire, enfin peu importe. Donc pour ça, vous pouvez faire un QR code directement via des sites externes qui sont gratuits comme QR Code Monkey. Donc vous pouvez télécharger un QR code. Ou moi, j'ai directement sur Canva, donc dans application, rechercher un générateur de QR code. Et là, donc, je vais pouvoir créer mon QR code. Donc là, je mets un site pif. Pour la charte graphique, effectivement, elle va changer pour la fédération. Elle a été annoncée là, lors de l'Assemblée générale fédérale. Donc, elle va changer. Pour l'instant, voilà, on reste avec ce logo-là, mais effectivement, c'est amené à changer. Donc, j'ai créé mon QR code. Je vais le mettre ici. Et je vais expliquer à quoi il sert ce QR code. Donc, hop,
Pareil, dans éléments, donc je vois que j'ai plein de formes, hein, dont des flèches comme ça, mais j'ai envie d'en prendre une un peu plus sympa, donc pour amener les gens à scanner mon QR code, donc je vais rechercher une flèche. Et là, dans illustration, donc, je vais avoir plein de flèches un peu plus sympas. Hmm, choisir celle-ci. Voilà. Là, dans les couleurs, dans les options, là, je peux changer les couleurs, donc ça, c'est pratique. Je vais la mettre aux couleurs de mon design. Et voilà, donc pour moi, une affiche, ça se compose comme ça. Généralement, c'est un texte assez court. Donc un titre, voilà, c'est pour annoncer un événement, annoncer un nouveau cours, annoncer, voilà, c'est une annonce de quelque chose. Si vous avez plus de texte, ou que vous avez plus d'informations à transmettre, je vous invite à passer sur un autre format. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller faire un flyer, donc recto verso. Donc, je suis de nouveau sur mon accueil Canva. De la même manière que tout à l'heure, je vais cliquer dans Impression et là, je vais mettre donc les dimensions personnalisées d'un flyer A5. Donc, c'est la moitié d'un papier A4 qui n'est pas dans les options prédéfinies de Canva. Donc, je vais aller rentrer les dimensions. C'est 148 sur 210 mm. Il m'ouvre donc, comme tout à l'heure, donc la page blanche aux bonnes dimensions. Et donc là, on va utiliser un modèle. Donc, pour aller dans les modèles, on clique sur Design. Et comme c'est un format qui n'est pas prédéfini dans Canva, ça va être un petit peu difficile de trouver un design qui est sympa. Donc, j'ai cherché en avance pour être sûr de pouvoir vous faire ce webinaire. Et je vais utiliser, voilà, celui-ci. Donc là, il a carrément 3 pages, mais je vais en utiliser que 2 donc pour faire un recto et verso. Je vais utiliser ces deux-là. Et donc là, on est sur l'utilisation d'un modèle. Donc, on a déjà une image, on a déjà un titre, du texte, même un logo. Donc, on va venir modifier et le mettre vraiment comme nous, on le souhaiterait. Donc, pour ça, je vais faire une recherche d'image pour remplacer donc l'image de la plage, par exemple, un flyer pour une sortie randonnée. Donc, dans éléments, vous pouvez rechercher directement une image. Moi, je vais utiliser une que j'avais présélectionnée. Ah, une image du Pic Saint-Loup. Là, je vais mettre donc un titre, donné. Hop, je vais mettre une date. Et tout le reste, j'en ai pas besoin. Je vais garder uniquement le texte pour donner envie. Hop, si j'arrive à écrire. Voilà. Et donc, il manque mon logo que je vais aller chercher. Hein, et que je vais venir passer ici pour qu'on le voit bien.
Voilà, si on veut rajouter des couleurs, on peut. Par exemple, si je clique sur la partie blanche ici, je vois que j'ai l'option couleur, donc je peux rajouter des couleurs, par exemple comme ça, pour le mettre un peu plus couleur nature. Et des fois, dans les modèles, on a des éléments comme ça qui sont groupés et donc il faut les dégrouper pour pouvoir les modifier. Donc là, on avait les deux formes qui étaient groupées. Je les ai dégroupées et donc je peux maintenant modifier par exemple la couleur. Voilà. Donc j'ai mon recto. Pour moi, ça devrait être, voilà, les flyers, c'est la première page. Ce que c'est, une date à la limite, un tarif, donner envie. Et le verso, ça va être l'explication, les détails. Donc pareil, je vais remplacer l'image de la plage. Hop. Donc là, je vais mettre toutes les informations qui concernent donc ma sortie randonnée. Je vais la mettre en vert pour que ça soit raccord avec le recto. Et une petite description. Voilà. Donc peut-être que j'ai pas besoin de tout ça. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'utiliser tout ce qu'il y a sur un modèle, hein. Le but, c'est vraiment oups, de l'adapter. Donc pareil, on a encore deux éléments qui sont groupés. Donc pareil, de la même façon, je les dégroupe pour pouvoir les modifier. Là, je vais rajouter donc les informations sur la randonnée, avec par exemple le lieu de rendez-vous, ce qu'il faut apporter, l'information importante. Je fais des copier-coller pour que ça aille plus vite, mais voilà. Moi, j'aime bien cette petite ligne, donc je vais la garder. J'ai encore des éléments qui sont groupés. Je les dégroupe. J'ai pas besoin d'autant de texte, donc je peux supprimer une partie. Donc là, j'ai rajouté, hop, je vais zoomer un petit peu, par exemple, donc l'itinéraire, hein, ce qu'on va faire et les caractéristiques de la randonnée. Là, évidemment, j'ai pris un exemple, hein, mais ça pourrait être un flyer sur n'importe quel sujet. C'est juste pour vous expliquer, voilà, comment on modifie un modèle. On l'adapte donc au contenu et à la charte graphique. Et voilà ce qu'on y met dessus, donc au recto et au verso de manière générale. Hop, plutôt comme ça. Voilà.
J'ai pas besoin du site, on va dire que j'en ai pas. Et donc, je vais juste rajouter des informations pour s'inscrire. Donc, pareil, j'aurais pu rajouter un QR code ou un site internet ou peu importe. Je vais sélectionner. Je vais regrouper un petit peu mes deux parties. Et donc, mon recto, pour l'instant, mon verso, pardon, il ressemble à ça. Je vais rajouter donc mon logo. On ne le voit pas très bien, donc j'ajuste un petit peu et un peu de vignettage. Voilà. Et donc, à ce flyer, il manque ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les mentions légales. Donc, le statut, donc association déclarée, la dénomination sociale, le numéro de tiré et ne pas jeter sur la voie publique. Ça, c'est le minimum sur tous vos supports imprimés. Et donc voilà, j'ai mon recto et mon verso. Donc autant pour l'affiche que pour n'importe quel support, une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir donc le télécharger. Donc pour ça, on va cliquer sur Partager en haut à droite et Télécharger. Donc là, il vous propose plusieurs formats. Là, on est sur un format image PNG. Si je dois, par exemple, le faire imprimer, il vaut mieux du PDF. Donc le PDF standard, ça suffit généralement, même pour les imprimeries physiques. Avant, ils demandaient systématiquement un PDF pour impression, donc avec les fonds perdus, les coupes, etc. Aujourd'hui, même le PDF standard, c'est suffisant. Donc, j'exporte bien mes deux pages et je clique sur télécharger pour avoir mon PDF, donc recto verso. Voilà, avec mon flyer. Et donc, ça serait de la même manière hein, pour l'affiche directement. Hop, voici. Hop, je rouvre du coup l'image. Donc en fait, voilà, juste pour récapituler, pour une affiche ou le recto d'un flyer, on commence souvent par mettre une image en fond, hein, comme je le disais. Et donc, on le fait glisser comme ça, en maintenant le clic de la souris jusqu'à ce que ça apparaisse en transparence. Et là, on lâche. Voilà. Là, c'est juste la petite subtilité à connaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller voir. Donc, alors, donc, le logo de la fédération, donc, j'ai répondu. La génération de QR code, oui, et c'est une application qui est gratuite sur Canva. Vous en avez plein. Et sinon, faire un QR code sera toujours gratuit. Donc, faites attention à certains sites qui vous demandent de l'argent. Sinon, voilà, je conseille QR Code Monkey, celui-ci, donc qui est gratuit et qui est super. On peut mettre les couleurs qu'on souhaite, personnaliser un peu le style du logo pour faire des jolis logos, QR code, pardon. Hop, voilà. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur fichier PNG pour le télécharger et ensuite l'importer donc dans Canva. Sinon, donc sur Canva, vous pouvez utiliser ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire l'application qui s'appelle GenQR. Voilà.
Alors, un partenaire doit me faire parvenir un projet d'affiche pour un événement. OK, sous quel format le fichier numérique doit-il me faire parvenir pour que je puisse retravailler le projet sur Canva? Alors, Canva est compatible avec pas mal de formats. Le problème, c'est que, ça voilà, il y a des fois, ça bug un peu. Donc par exemple, je vais essayer d'importer l'affiche le flyer que j'ai téléchargé, donc celui qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Celui-ci et il va se télécharger comme c'est un PDF en design. Je vais donc remplacer les pages et là, donc on voit qu'il y a des petits bugs, quoi. Voilà, il y a un problème avec l'image, elle est en derrière, donc voilà, il n'y a plus qu'à la rajouter, à changer donc la position. Mais voilà, il va y avoir quelques soucis de compatibilité entre les fichiers. Ce que je conseille quand même, c'est soit un format SVG, donc qui est format graphique, soit un format PDF. Après, Canva prend quasiment tous les formats de fichiers. Donc, il faut tester plusieurs, mais normalement, voilà. Il y aura peut-être quelques modifications à faire ou peut-être quelques problèmes avec les images ou les textes, mais vous aurez la majorité du design que vous pourrez modifier sur Canva. Oui, alors pour télécharger, donc on va aller dans Partager ici et dans Télécharger. Voilà, on choisit le format du fichier. Donc, par exemple, pour un PDF, je choisis PDF et je clique sur Télécharger et ça va se télécharger dans vos téléchargements sur votre ordinateur. D'accord. Pour enregistrer dans Canva, il y a juste besoin d'être en ligne. À partir du moment où vous êtes en ligne, les modifications sont enregistrées automatiquement. Vous pouvez donc revenir à des versions précédentes, mais c'est pour la version pro. Voilà. Donc, j'ai répondu normalement à toutes les questions. Ah, alors, esthétique des modèles en triptyque, c'est-à-dire alors, pour les, je vais répondre à l'autre en attendant. Donc, les abonnements et tarifs, là, donc c'est annuel, hein. On a mensuel 12 € par mois ou 110 € par an, et donc c'est pour un seul compte, une seule personne. Pour demander, on ne sait jamais en fait la demande, la version pour les ONG et associations, vous cliquez sur abonnement ici, cliquez sur ONG et associations et vous allez faire une demande de Canva solidaire. Vous allez choisir donc le type d'association et il va falloir que vous recherchez la dénomination sociale, donc la façon dont l'association a été enregistrée légalement, et retrouver donc son nom dans la liste pour faire la demande. Pour les formats donc, triptyque, ok, bon, moi j'appelle ça une brochure ou un dépliant 3 volets. Donc il y a aussi directement, donc normalement dans marketing, on devrait pouvoir le trouver. Sinon, vous cherchez. Donc, hop, comme ça. Là, on a donc le format dépliant 3 volets. Donc, on a l'exemple ici, la petite brochure, où quand on déplie, donc ça fait 1 à 4. Donc, on a les lignes là qui vous montrent où sont les plis. Enfin, voilà, c'est directement au bon format et vous pouvez avoir des modèles de brochures qui sont très sympas, même des gratuits. Donc, oui.
Alors ensuite, enregistrer sous un nom différent. Alors là, par exemple, j'ai pas changé le nom, donc il a pris le premier mot que j'ai pris, donc c'était pour la fiche, et ici, je peux renommer. Et donc, quand je vais le télécharger, euh, il va s'appeler au nom que j'aurais mis ici. Donc, par exemple, flyer, recto, verso, randonnée, Pic Saint-Loup. Et donc, quand je vais donc le télécharger, comme j'ai montré tout à l'heure, il va se télécharger avec ce nom-là. Et il s'enregistre automatiquement. Alors, hop, pour la pipette qui facilite la sélection de couleurs. Donc, hop, vous voyez, c'est ce que je disais quand j'importe un format qui est différent. Donc, par exemple, je veux changer la couleur de ce texte. Je vais pouvoir cliquer ici dans Plus. Et là, j'ai la pipette pour choisir une couleur. Voilà. Et ça change directement la couleur du texte. Pour les dossiers, retrouver les dossiers, donc ça va être directement sur l'accueil de Canva. Donc là, j'ai mes fichiers récents de ce que j'ai créé. Et sinon, je peux aussi aller dans Projet et faire des dossiers, donc comme vous le voyez là, que je vais pouvoir donc déplacer mes designs dans des dossiers pour les retrouver plus facilement. Donc, comme moi, je commence à en avoir pas mal, c'est plus facile de créer des dossiers et donc de les ranger directement. Mais sinon, vous retrouvez tous vos designs sur votre accueil ou dans Projet. Donc avec Canva, on ne peut pas faire une affiche en A4, seulement en recto avec toutes les activités que l'on propose. Alors, c'est pas qu'on peut pas, c'est juste qu'une affiche A4, si, c'est possible de le faire. Dans impression, donc flyer, portrait A4. Voilà, vous avez un format portrait ou paysage. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire en recto verso, vous pouvez. Mais pour moi, c'est pas le bon format à utiliser pour du recto verso. Une affiche, ça devrait être que sur du recto. Voilà. Alors, si je comprends bien, donc deux choses. Soit vous avez créé un design sur Canva et vous voulez partager le modèle pour qu'il soit modifiable pour quelqu'un d'autre. Donc là, vous pouvez dans partager le lien du modèle ici, qui est quand même réservé à la version pro, qui a la couronne, pour qu'une personne puisse utiliser ce modèle-là et le modifier à sa guise. Sinon, vous pouvez donc le télécharger, donc soit en PDF, soit en SVG pour ceux qui ont la version pro, pour qu'il soit modifiable par la suite. Je pense que j'ai répondu à toutes. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Lucille, Oui, excuse-moi de revenir sur ma question précédente. J'ai eu du mal à me connecter, ils m'ont redemandé de changer le mot de passe, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour le logo de la Fédé? Il change ou il change pas? oui, ah oui, oui, ça change. J'ai eu l'info. Bon, on a l'info depuis un petit moment, mais on ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Là, il Oui, y a eu l'Assemblée générale donc le 7, donc samedi dernier. J'ai aperçu rapidement le logo, hein, donc pour l'instant, je n'ai pas la charte graphique, j'ai rien. Par contre, effectivement, tout change, hein, donc il faudra faire des modifications, voilà, nouvelle charte graphique, nouvelle identité. donc il est urgent d'attendre si on veut faire un flyer. Alors pour l'instant, hein, je pense que le temps que ça se mette en place, on peut encore utiliser évidemment le logo voilà, de PGV. Soit si ça peut attendre, oui, vous pouvez attendre d'avoir la nouvelle charte graphique. D'accord. Et par contre, on n'a pas de délai par rapport à ça.
Alors non, moi j'ai aucune info là-dessus. Ouais. D'accord. Mais bon, je pense que ça ne saurait tarder s'ils ont présenté à l'Assemblée générale. J'imagine que ça va se faire dans la foulée. Parce que quand on regarde les photos de l'assemblée générale, là, il y a le VS, la vitalité santé, c'est pas ça le. Si, si, c'est ça. C'est ça. Ok, bah, super. Bah, dans tous les cas, vous recevrez donc le replay, le support, donc avec le tuto pas à pas. Et si vous avez encore des problèmes pour utiliser Canva, je vous invite vraiment à suivre les formations. Non, mais je suis habituée à ça. Donc, merci à tous pour votre présence en tout cas. Merci, au revoir. Et merci. Au revoir.